on ne sait pas ce qui se cache derrière les gens, donc apprendre à ne pas juger. C'est ce que vous écrivez, Aline Peugeot, dans votre livre, arriver à ne pas juger les autres. Et vous dites que le jugement, c'est souvent parce qu'on a peur. C'est à la page 143 de votre livre. Oui. Oui, quand on connaît pas quelque chose, on cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière, on juge. Oui, c'est vrai, quand on connaît pas. Ou alors on rejette, on refute. Peur de la comparaison, peur du manque, peur de l'amour ou d'autres sentiments et émotions qui n'ont qu'une seule origine, la hantise de la mort. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur le retour des auditeurs, plutôt des lecteurs de votre livre. Il y a eu de bons retours. Tous les retours vont dans le même sens et je suis très heureuse parce que ce livre a le but escompté. Quand j'ai décidé de le faire, il agit comme une thérapie, comme un pansement qu'on met sur des blessures parce que on guérit jamais, hein. On les a jusqu'à la fin de notre incarnation. Les blessures que laissent les épreuves sur notre parcours. Et il allège, il fait comme des déclics, les verrous sautent. Et de nouveau, ça devient plus harmonieux, plus fluide en eux. Je suis vraiment très contente. J'ai une gratitude infinie pour avoir pu transmettre tout ça dans ce livre. Parce qu'il a son rôle à jouer. Et c'est un but, une mission de vie pour moi maintenant que de le porter à bout de bras pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Alors il y a toute cette histoire sur votre vie, hein, on est d'accord, mais il y a aussi toute l'histoire sur ce que vous êtes devenu. Quand vous étiez petite, déjà vous aviez des visions dans l'enfance, vous voyez des choses sur les murs. Après, à la naissance de Kylian, ça doit être votre dernier enfant, Kylian. Oui. À 5 ans, il vous prononce le prénom de votre père en disant qu'il l'a vu. Oui. Et il se passe plein de choses un peu bizarres quand même, hein, autour de vous. Vous voyez, vous entendez des voix. Voilà. Alors il y a eu beaucoup de phénomènes, oui, dans la maison. Déjà la naissance de Kylian était un petit peu atypique parce que ça faisait un moment avec mon mari qu'on essayait d'avoir un enfant et j'ai appris quand j'ai dit à ma mère adoptive que j'attendais un enfant, elle m'a dit heureusement que ton père n'est plus là, ça l'aurait tué. Et en fait, j'ai compris que tant que mon père était vivant, je pouvais pas avoir d'enfant. Et Kylian a été conçu au moment où mon père est parti. Il est parti en février et Kylian est né en novembre de la même année. Et en fait, j'ai eu des messages comme quoi ils se sont croisés. L'âme de Kylian et l'âme de mon père se sont croisées et mon père l'a véritablement envoyé comme un cadeau parce que là-haut ils savent très bien que si j'avais pas eu mes enfants, il y a longtemps que j'aurais pas poursuivi ma mission d'âme, mon incarnation ici. Si j'avais pas eu ces enfants et ce fort sens du devoir, mes tentatives de suicide, c'était vraiment pas des tentatives de suicide. Je voulais vraiment partir de ce monde-là. Et Kylian est né et il y a 6 ans. De nouveau, j'ai voulu de nouveau quitter ce monde d'une manière définitive, encore une fois. Pareil, 3 enfants et Kylian le plus jeune. Et je me suis dit non, je peux pas abandonner mes enfants, il faut que je reste. Et véritablement, je sais que mon père me l'a envoyé pour continuer à poursuivre mon incarnation. Ils savent très bien là-haut que sans enfants, je serais plus là. Alors votre père, vous le voyez quand même sous les traits d'un chaman qui se transforme... Oui. Alors que vous le regardez, vous voyez la tête de cet homme. Racontez-nous l'histoire. Oh là là, j'étais devant un chaman et alors moi j'ai fait mes expériences avec toujours un esprit très terre à terre, très scientifique, un peu comme François de Witt. C'est pour ça que je me suis bien retrouvée avec lui. Je faisais un travail d'investigation. On employait le même terme, ça nous faisait rire parce que je cherchais vraiment des preuves scientifiques. Irréfutable. Et j'ai vu ce chaman qui me disait bon, regardez bien, fixez-moi bien, détendez-vous, vous allez voir mon visage qui va devenir flou et vous allez voir d'autres visages. Et moi je l'ai regardé et dans ma tête je me disais mais bien sûr, oui, il rêve toujours, j'ai pas bu d'alcool, rien du tout avant, il y a rien qui va se passer avec moi, j'avais pas fini ma phrase que effectivement j'ai commencé à voir son visage devenir tout trouble. Et à un moment donné, quand je me raccrochais à son image, je voulais rien voir d'autre, je voulais avoir raison, dominer la situation et j'ai pas pu. Et effectivement, j'ai vu son visage se transformer en celui de mon papa. Et là, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu peur? Non, j'ai pleuré parce que plein d'émotions parce que j'avais beaucoup de culpabilité envers mon père à cette époque-là. Donc. Et il était comment le visage de votre père?
Un peu comme je le connais, sévère. Sévère. Oui, sévère, mais pas fâché. Donc juste sévère, tel que je le connais. C'est le père sévère. Oui, oui, sévère. Donc ça, c'était amusant. Alors, vous dites à la page 129, ça c'est marrant, j'étais humainement dans le fameux principe du « je ne crois que ce que je vois », avant de comprendre qu'il fallait tout d'abord y croire pour le voir. Oui, c'est seulement donc il y a 6 ans, quand j'ai voulu repartir et qu'il a fallu me retrouver une raison de poursuivre ma vie. Bon, c'était mes enfants évidemment, mais je pouvais pas continuer de survivre comme ça, vu que je rendais pas mon entourage heureux, vu que j'étais pas moi-même. Il fallait que je vive enfin au lieu de survivre. Et c'est là qu'il y a le mot spiritualité qui s'est mis dans ma tête. Je m'en souviendrai toujours. C'est vraiment de la télépathie. Et donc je me suis précipitée sur Internet et j'ai cherché sur Google ce que voulait dire spiritualité, et je suis tombée sur des articles, des bouquins, donc j'ai commencé tout un parcours là-dedans. Et c'est là que tout a commencé à s'éclaircir. J'ai compris que ce que je voyais quand j'étais jeune, c'était ni plus ni moins que le bas astral, que j'y avais accès vu que j'étais très mal dans ma peau et malheureuse. Et que ces visages, j'avais effectivement beau mettre des posters et ressortiraient toujours de ces murs-là. J'en vomissais de terreur, c'était une horreur. Encore maintenant, c'est comme si c'était hier. Et donc j'ai eu cette compréhension qui est arrivée, donc qui était très libératrice. Quand on comprend, c'est libérateur. Et tout est revenu, ça a déverrouillé, et j'ai commencé à avoir de nouveau des flashs, à me dire mais oui, mais c'était ça, c'était effectivement de la télépathie, c'était de l'intuition forte, c'était pas juste parce que j'étais un petit peu plus futée que les autres, tout ce que j'avais, non, et c'est pas non plus parce qu'eux faisaient preuve de bêtises qu'ils y arrivaient pas comme moi, parce que j'étais étonnée quelquefois, je me disais ils font pas d'efforts, franchement c'est évident. Et donc là j'ai compris que oui, il y avait une faculté qui était bien incisive là, et j'ai voulu développer. Du coup je me suis dit c'est ça, il faut que je développe, j'ai quelque chose à en faire, c'est là ma mission. Si c'est là, c'est un outil, il faut que j'en fasse quelque chose. Réfléchissons, qu'est-ce que je fais depuis toujours, je veux aider mon prochain, alors on va l'aider son prochain avec les outils que l'autre plan m'a donné en main. Et j'ai de fil en aiguille découvert que c'était en faisant des contacts défunts qui rassénèrent les gens, qui les réconcilient avec la vie, comme moi j'en ai eu besoin aussi à un moment donné. Leur tendre la main, leur avoir accès grâce au guide à leur passé présent et leur montrer où est leur futur bénéfique pour eux, pas celui que forcément ils se forcent à avoir. Enfin tout ce qui est pour une vie harmonieuse, libératrice et telle qu'elle devrait être. Alors, vous faites même une formation d'accompagnement pour des gens en fin de vie, et vous pouvez nous parler de ce que c'est que cette cérémonie civile d'enterrement que vous vouliez faire. C'est quoi cette cérémonie civile d'enterrement ? C'était une association qui propose des cérémonies civiles d'enterrement, donc c'est-à-dire que c'est laïque, c'est pas avec une religion quoi que ce soit. Il n'y a pas d'église ? Non, pas d'église, c'était au funérarium que ça se passait, et les familles nous demandait alors d'intervenir. On choisissait les textes ensemble, les chansons ensemble. On les rencontrait avant la cérémonie, et puis après, on faisait la cérémonie avec les photos du défunt. On lisait les textes au micro, et on accueillait les familles. Mais bon, là, c'était limité. On pouvait pas non plus. C'était pas l'occasion de leur parler de la vie après la mort. Moi. Je l'avais au bout des lèvres, mais je pouvais pas me permettre. Vous n'aviez pas le droit. Non, j'avais pas le droit, donc ça a pas duré longtemps. Mais par contre, je me régalais parce que je ressentais la présence du défunt, et j'avais des messages pour les proches qui étaient là, donc je faisais l'intermédiaire. Alors je disais dans ma tête, mais il t'entend pas, mais je lui dis à son âme, parle-lui à son âme aussi. Et je sentais le défunt qui dit, et il y en avait qui étaient étonnés aussi, des défunts qui disaient, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi ils sont là pour moi? Alors je lui disais, mais il faut aller à la lumière, il faut pas rester là, vous êtes partis. Vous les sentiez, vous les voyez, vous les sentiez? Je voyais et je sentais. C'était différent, ça dépend. Les hommes, je les ressens, les femmes, plus. C'est vrai que j'ai un problème encore avec les hommes, et même quand je fais des consultations, quand c'est un homme, il y a un petit moment de panique. Toujours. Et bon, après j'arrive à apprivoiser, mais je suis incarnée, et puis l'expérience avec les hommes, elle est encore là, et ça bloque un peu. Donc j'ai pas les mêmes rapports avec les âmes masculines qu'avec les âmes féminines, mais ce qui me permet d'ailleurs de les tout de suite de savoir à qui j'ai affaire. Si c'est un homme ou une femme. Ah oui.
et si c'est des énergies paternelles ou pas, ou si c'est quelqu'un d'autre dans la famille, ou si c'est un ami. Et les enfants? Les enfants viennent très facilement. Quand j'ai beaucoup de mamans qui viennent, qui ont perdu des enfants, c'est comme si c'était les miens. Ils me parlent comme si j'étais leur maman. Et j'ai beaucoup d'exemples avec des enfants qui m'ont... C'est des instants authentiques avec les enfants. Quelquefois, j'ai des contacts avec des défunts, il y a encore un peu de tricherie. Ils sont pas, faut pas croire que quand ils sont sur l'autre plan, ils sont tout gentils, tout bonheur, tout amour. Hein. Il y en a qui ont encore un petit peu des travers qu'ils avaient de leur vivant. Quelquefois, je me fais avoir, je me fais quelquefois aussi manipuler. Donnez un exemple. Ah oui, j'ai eu une fois 2 photos en main. Il y avait c'était un couple. J'avais le monsieur, la dame, et en fait, la dame, elle m'a induit en erreur. Toute l'énergie qui correspondait à elle, elle l'a mis sur lui. Et du coup, j'ai confondu. Et à la consultante, je lui ai dit, elle m'a dit, c'est exactement le contraire. J'ai dit, il y avait quelque chose qui collait pas. Elle m'a dit, vous savez, ma mère est une manipulatrice. J'ai dit, je viens de me faire avoir. Et elle était très satisfaite d'elle. Je l'entendais être cynique. Ils étaient décédés tous les deux? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tous les deux. Et elle continuait à vouloir avoir le dessus sur l'autre plan et à manipuler, à vouloir croire que c'était elle la gentille et l'autre le méchant. Alors c'était tout le contraire. Alors vous avez fait un tas de recherches, hein. Vous avez cherché dans tous les domaines, oui. C'est marqué dans votre livre, enfin franchement, partout vous êtes passé pour trouver des réponses. Vous avez même été le champ d'énergie tachyonique, oui. Le kintsugi, etc. Oui. Et puis après vous vous êtes parfois demandé si vous n'étiez pas au final tout simplement folle et si vous n'aviez pas bâti un monde irréel et imaginaire dans lequel vous vous seriez réfugié pour oublier les épreuves passées. Oui. C'est une question que plein de personnes doivent se poser quand on rentre dans ce genre de recherche, parce que comme vous me l'avez dit encore il y a moins d'1 heure, vous êtes terriblement seule. Oui, c'est vrai. Je me demandais si j'étais pas folle et grâce à l'autre plan, toujours pareil, c'est dans ces moments-là que j'avais les grosses preuves flagrantes, les gros flashs. Et c'est là que j'ai entendu la voix dans mon oreille et pareil, je me suis précipitée sur Internet pour voir d'où ça pouvait venir. Et c'était arrivé à d'autres gens aussi, donc j'ai compris que c'était une voix qui venait de l'autre plan et qui avait cette connotation métallique pour s'adapter à nos vibrations, à nous, pour que dans notre audition, qu'on puisse l'entendre. Et c'était juste magnifique. J'ai eu des apparitions aussi d'anges, comme je vous vois. Et là, je pouvais pas douter parce que je sais, moi, que je suis pas folle, que je suis bien ancrée, que mes épreuves, elles étaient bien terrestres. Et si j'avais dû perdre la raison, c'est plus maintenant que j'aurais dû la perdre. C'était bien avant, quand j'étais dans la folie autodestructrice ou dans la douleur, dans la souffrance. Là, oui, j'aurais pu perdre la raison. Je me demande même si à un moment donné, je l'ai pas perdue parce que j'étais comme possédée ou un dédoublement de personnalité. Quelquefois, j'étais capable de violence verbale ou même physique. Je cassais les meubles, je cassais tout chez moi. Mais en même temps, je me regardais faire en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tant de violence? Donc, je sais pas ce qui m'arrivait. D'ailleurs, j'ai toujours pas la réponse. Je me suis pas encore penchée là-dessus. Mais si j'avais dû devenir folle, c'était avant, pas maintenant. C'était peut-être pour vous défouler, quelque chose, pour faire sortir les choses à l'extérieur. Alors donc vous entendez des voix, il y a cet archange Michael aussi, quand vous avez peur, il vous dit, il te suffit de me mettre devant toi et c'est tout ce que tu as à faire. Oui. Vous y pensez de temps en temps? Non, j'oublie tout le temps. Je sais. Il vous le rappelle. Hein. Je sais, c'est un gros tort que j'oublie aussi de me protéger. Ils m'ont donné tout ce qu'il faut. J'ai tous mes bagages avec moi, mais je les ouvrais jamais pour le faire. Mais je pense que tous les auditeurs, là, si vous avez des angoisses et tout, vous appelez l'archange Michael et il vous suffit de le mettre devant vous. Et c'est tout ce que vous avez à faire. On est d'accord? C'est pas que vous. Je pense que c'est un message pour tout le monde. Là. Oui. C'est un message pour tout le monde. Alors, votre défi, ça sera la 3e partie de l'émission. Votre défi, ça a été d'arriver à canaliser, parce que tout ce qui vous est arrivé d'un peu spécial, ça vous arrivait par surprise. Et ce que vous auriez bien aimé, c'est justement pouvoir faire que ça vous arrive pas par surprise, mais que vous puissiez le canaliser. On fait la dernière pause et on se retrouve après sur l'antenne du DFM.